Chapitre 74. Que veulent les musulmans? C'est la question que posent le plus souvent aussi bien les blancs que les noirs. Que voulons-nous? J'énoncerai la réponse aussi simplement que possible. 1. Nous voulons la liberté. Une liberté pleine et complète. 2. Nous voulons la justice. Une justice égale devant la loi. Nous voulons que la justice soit appliquée également à tous, indépendamment de la croyance, de la classe ou de la couleur. 3. Nous voulons l'égalité des chances. Nous voulons une appartenance égale à la société, au même titre que les meilleurs éléments d'une société civilisée. 4. Nous voulons que les descendants d'esclaves en Amérique soient autorisés à établir un État ou un territoire séparé pour eux, soit sur ce continent, soit ailleurs. Nous croyons que nos anciens maîtres d'esclaves ont l'obligation de fournir un tel territoire et que la zone doit être fertile et riche en minerais. Nous croyons que nos anciens maîtres d'esclaves doivent pourvoir aux besoins de ce territoire séparé pendant 20 à 25 ans, jusqu'à ce que nous soyons capables de produire et de pourvoir nous-mêmes à nos besoins. Après 400 ans de notre sueur et de notre sang consacré à faire la richesse de ce pays et n'ayant reçu en retour que le pire traitement, notre contribution et les souffrances forcées que nous avons endurées justifient notre exigence d'une séparation complète et d'un État ou territoire qui nous appartiennent. Nous voulons la liberté pour tous les croyants en islam actuellement détenus dans les prisons fédérales. Nous voulons la liberté pour tous les hommes et femmes noirs condamnés à mort dans d'innombrables prisons du Nord comme du Sud. Nous voulons que chaque homme et femme noir ait la liberté d'accepter ou de refuser la séparation d'avec les enfants des maîtres d'esclaves et d'établir un pays qui leur soit propre. Nous savons que ce plan est la meilleure et la seule solution au conflit entre les deux peuples. 6. Nous demandons la fin immédiate de la brutalité policière et des attaques de foule, mob, contre les soi-disant nègres à travers les États-Unis. Nous pensons que le gouvernement fédéral devrait intervenir pour s'assurer que les hommes et femmes noirs jugés dans les tribunaux blancs obtiennent justice conformément aux lois du pays ou bien nous laisser construire une nouvelle nation pour nous consacrer à la justice, la liberté et la liberté civique. 7. Tant que nous ne serons pas autorisés à établir un État ou un territoire qui nous soit propre, nous exigeons non seulement l'égalité de la justice sous les lois des États-Unis, mais aussi l'égalité des opportunités d'emploi dès maintenant. Nous ne croyons pas qu'après 400 ans de travail gratuit ou presque, de sueur et de sang ayant fait la richesse et la puissance de l'Amérique, des milliers de nos compatriotes doivent subsister de secours publics ou de charité ou vivre dans des hospices. 8. Nous demandons que le gouvernement des États-Unis nous exonère de toute taxation tant que nous serons privés d'égalité de justice sous les lois du pays. 9. Nous voulons une éducation égale, mais des écoles séparées jusqu'à 16 ans pour les garçons et 18 ans pour les filles, avec la condition que les filles soient envoyées dans des collèges et universités pour femmes. Nous voulons que tous les enfants noirs soient éduqués, enseignés et formés par leurs propres enseignants selon ce système scolaire. Nous croyons que nous ferons un peuple meilleur ainsi. Le gouvernement des États-Unis devrait fournir gratuitement tous les manuels scolaires et équipements nécessaires, bâtiments scolaires et universitaires. Les enseignants musulmans doivent être libres d'enseigner et de former notre peuple dans la voie de la droiture, de la décence et du respect de soi. 10. Nous croyons que le métissage et les mariages mixtes devraient être interdits. Nous voulons que la religion islam soit pratiquée librement, sans entrave ni suppression. Ce sont quelques-unes des choses que nous, les musulmans, réclamons pour notre peuple en Amérique du Nord. Ensuite, nos croyances fondamentales. 1. Nous croyons en un seul Dieu dont le nom propre est Allah. 2. Nous croyons au Saint-Coran et aux Écritures de tous les prophètes de Dieu. 3. Nous croyons à la vérité contenue dans la Bible,
mais nous pensons qu'elle a été altérée et doit être réinterprétée afin que l'humanité ne soit pas prise au piège par les falsifications qui y ont été ajoutées. 4. Nous croyons aux prophètes d'Allah et aux écritures qu'ils ont apportées au peuple. 5. Nous croyons à la résurrection des morts, non à une résurrection physique, mais à une résurrection mentale. Nous croyons que les soi-disant nègres ont le plus besoin de cette résurrection mentale, par conséquent, ils seront ressuscités en premier. Nous croyons aussi que nous sommes le peuple choisi de Dieu, comme il a été écrit que Dieu choisirait les rejetés et les méprisés, et au crépuscule de ce monde, on ne trouve pas d'autres personnes correspondant mieux à cette description que les soi-disant nègres d'Amérique. Nous croyons en la résurrection des justes. 6. Nous croyons au jugement et nous pensons que ce premier jugement aura lieu comme Dieu l'a révélé en Amérique. 7. Nous croyons que c'est le moment historique pour la séparation entre les soi-disant nègres et les soi-disant Américains blancs. Nous pensons que l'homme noir doit être libéré en nom comme en fait, c'est-à-dire qu'il doit être délivré des noms imposés par ses anciens maîtres, ces noms qu'il identifiait comme l'esclave de son maître. Nous croyons que si nous sommes réellement libres, nous devons porter nos propres noms, ceux des peuples noirs de la terre. 8. Nous croyons à la justice pour tous. Croyant ou non, nous croyons que nous avons droit à l'égalité de justice en tant qu'êtres humains. Nous croyons à l'égalité comme nation d'égaux. Nous ne prétendons pas être égaux à nos anciens maîtres dans le sens de la soumission servile. Nous reconnaissons et respectons les citoyens américains comme des peuples indépendants et nous respectons les lois qui gouvernent cette nation. 9. Nous croyons que l'offre d'intégration est hypocrite et formulée par ceux qui veulent tromper le peuple noir pour l'empêcher de réaliser que l'heure est venue de se séparer des Blancs. Si les Blancs sont sincères, qu'ils le prouvent en divisant l'Amérique avec leurs anciens esclaves. Nous ne croyons pas que l'Amérique pourra jamais fournir assez d'emplois pour ses propres millions de chômeurs, plus les emplois pour 20 millions de Noirs. 10. Nous qui nous déclarons musulmans et justes ne devons pas participer à des guerres qui prennent des vies humaines. Nous ne croyons pas que cette nation puisse nous forcer à prendre part à de telles guerres si nous n'avons rien à gagner, sauf si l'Amérique accepte de nous accorder le territoire nécessaire pour lequel nous serions prêts à nous battre. 11. Nous croyons que nos femmes doivent être respectées et protégées comme les femmes d'autres nationalités le sont. 12. Nous croyons qu'Allah a apparu en la personne de Master W. Fard Muhammad en juillet 1930, le Messie tant attendu par les chrétiens et le grand secours pour les musulmans. Enfin, nous croyons qu'Allah est Dieu et qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, et qu'il instaurera un gouvernement universel de paix où nous pourrons vivre ensemble en paix. Chapitre 75. Explication de ce que veulent et croient les musulmans. J'aimerais mettre un peu d'emphase sur certains points de ce que les musulmans veulent. Si nous nous demandons, à vous, l'esclavagiste américain blanc, la liberté, en vérité, je pense que nous avons raison. Nous utilisons le mot « en vérité » car nous avons été vos sujets pendant maintenant 400 ans. C'est un long temps pour être le sujet d'un peuple ou l'esclave d'un peuple. Durant 300 de ces années, nous avons travaillé pour vous gratuitement. Et durant ces 300 ans, nous avons été traités comme votre propre troupeau de bétail. Vous n'avez eu aucun regret pour nos droits humains, pas plus que vous n'en aviez pour vos animaux. Vous avez lacéré le dos de mes pères et de mes mères sans aucune miséricorde. Vous les avez tués quand bon vous semblait. Vous avez eu des relations avec mes grands-mères, avez eu des enfants avec elles, puis vous les avez mis en vente sur le marché. Et aujourd'hui, vous continuez encore à convoiter nos femmes. Cela seul devrait vous montrer pourquoi nous voulons nous séparer de vous aujourd'hui. Dans ces jours passés, vous vendiez vos enfants qui étaient vos propres fils et filles. Je vous dis ce que mes propres grands-parents m'ont raconté.
La mère de mon père m'a dit que son père était un homme blanc, et cela se voyait. Aujourd'hui, nos femmes sont toujours soumises à vos désirs. Vous prenez leurs fils, vous leur fracassez le crâne avec vos matraques et vous leur tirez une balle dans la tête avec vos armes à feu à travers tout le pays, sans le moindre respect pour la loi que vous avez pourtant placée au-dessus d'eux. Vous nous avez piétinés au nom de la civilisation. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes encore notre principal adversaire, nous empêchant d'échapper à vos injustices et vos mauvaises actions. Notre sueur et notre sang ont pourtant aidé à bâtir le plus grand pays et gouvernement sur Terre. Aujourd'hui, vous êtes si riches que vous pouvez nourrir presque toute l'Europe. Vous êtes si riches que vous pouvez donner des milliards de dollars à d'autres nations pour acheter leur amitié. Vous êtes si puissants que vous pouvez commander les mers, l'air, la terre, même les calottes glacées des pôles de la Terre. Tout cela, nous vous avons aidé à l'obtenir. Certains d'entre nous sont allés dans vos guerres, abattant vos ennemis que vous nous avez désignés, et nous avons été abattus aussi. Si nous crions justice, vous déformez cela et tentez de faire croire que nous sommes les véritables ennemis de la justice. Si nous disons que vous êtes mauvais, vous fabriquez une affaire contre nous pour fausse accusation, alors que vous savez que vous n'avez jamais été bon envers nous. Aujourd'hui, vous essayez de tromper vos anciens serviteurs esclaves en leur disant que vous leur montrerez un peu d'amitié. Je vais te laisser monter avec moi dans mon meilleur moyen de transport. Je vais te laisser travailler dans mon bureau. Je vais même te mettre au gouvernement. Qu'est-ce que cela changera pour nous et nos enfants dans le futur? Cela nous aidera-t-il à bâtir un grand avenir pour notre peuple? Nous voulons ce que vous voulez encore refuser. Un endroit que nous puissions appeler le nôtre. Pourquoi nous en empêcher? Votre chien est plus considéré comme citoyen dans ce pays que nous, soi-disant nègres. Si votre chien demande la liberté, s'il gémit la nuit parce qu'il est inconfortable, vous vous levez pour le réconforter. Mais si vous entendez des millions de nègres crier et souffrir sous les instruments brutaux de vos mains et de celles de vos semblables, vous riez. Je suis ici avec la vérité. Prenez mes paroles, examinez-les, pesez-les sur la balance des faits. Et si je n'enseigne pas la vérité, je dis, venez ici, prouvez-le, et je poserai ma tête au sol pour que vous la tranchiez. Nous voulons la liberté, en vérité. Pourquoi ne voudrions-nous pas quitter un peuple qui nous a lynchés et brûlés? Pourquoi continuer à envoyer nos frères tomber sous les coups des soi-disant officiers de paix et sous les balles de leurs armes? J'ai vu des policiers provoquer nos gens pour les pousser à dire quelque chose afin d'avoir une excuse pour les battre ou les tuer. Vous dites vouloir nous aider. Nous aider à faire quoi? Si vous ne voulez pas nous aider à partir avec une bénédiction, alors que voulez-vous nous aider à faire en restant ici? J'ai vécu avec vous toute ma vie. Je suis né dans le Sud. J'ai vu le mauvais traitement infligé à notre peuple jour et nuit. J'ai pleuré pour vous bien des fois, sans aucune justice. J'ai vu des gens se faire frapper parce qu'ils demandaient un salaire équitable. J'ai entendu dire à un frère, « Tu prends ce que je dis, tu ne réfléchis pas derrière moi, nègre. » Nous sommes 20 millions de personnes, arrivées selon les prophètes anciens à travers la souffrance et la tribulation. Aujourd'hui, nous demandons la justice égale selon vos propres lois. Nous demandons la liberté que vous prétendez nous avoir donnée, la liberté de faire pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas être des mendiants, mais si nous obtenons la liberté, en vérité, nous pouvons bâtir pour nous-mêmes les mêmes choses que vous avez bâties. Notre peuple formé dans vos collèges et universités est constitué de techniciens et d'ingénieurs de toutes sortes. Pourquoi ne devraient-ils pas travailler pour leur propre peuple comme une nation, construire et ériger un gouvernement pour leur peuple comme vos pères l'ont fait pour vous quand ils ont traversé l'Atlantique? Ils étaient ignorants et sans éducation comme vous l'étiez alors. Mais malgré cela, ils ont travaillé la terre, abattu les arbres, cherché un endroit pour eux-mêmes et aujourd'hui ils ont bâti une nation. Pourquoi, si vous vouliez rester tous blancs, êtes-vous venus chercher nos pères et les avez-vous amenés ici? Pourquoi avez-vous mélangé votre sang avec celui des Noirs tout en leur refusant une justice égale?
Nous avons construit vos chemins de fer avec notre sueur. Nous avons labouré vos fermes et plantations. Nous avons abattu les broussailles et les forêts. Et aujourd'hui, vous avez remplacé cette main-d'œuvre par des machines. Vous ne voulez plus que nous travaillions. Alors pourquoi ne voulez-vous pas que nous partions? Surtout si vous ne voulez pas que nous fassions autre chose que du labeur. Pourquoi ne devrions-nous pas vouloir un morceau de cette terre où nous pourrions bâtir un gouvernement pour l'avenir de notre peuple afin qu'il ne soit pas éternellement réduit à travailler année après année pour un autre peuple tout en restant soumis aux brutalités? Vous devriez avoir honte aujourd'hui de lyncher et tuer les soi-disant nègres, alors même que vous avez une armée pleine de nègres qui vous aide à combattre et protéger ce gouvernement. Vous devriez avoir honte, surtout quand ce même homme a eu un père qui a travaillé pour vos pères gratuitement. Et maintenant, vous amenez son fils devant vos juges et vous lui infligez un jugement injuste. C'est une honte. Pensez-vous que vous allez vous en tirer indéfiniment? Nous disons Allah est Dieu. Nous disons en langue arabe Allahu Akbar. Ces mots dits en arabe devraient vous faire trembler. Nous voulons la liberté, en vérité. Nous voulons être des êtres humains aux côtés d'autres êtres humains. Nous voulons que le monde sache que nous aimons être respectés comme les autres peuples sont respectés. Ce que les musulmans veulent pour toute la nation noire de notre peuple, c'est la liberté, la justice et l'égalité. Nous ne pouvons pas exercer ni goûter à la liberté, à la justice et à l'égalité tant que nous n'avons pas une terre sur cette terre que nous pouvons appeler la nôtre. Chapitre 76. Un programme pour l'autodéveloppement. Nous devons nous rappeler que nous ne pouvons absolument pas dépendre de la race blanche pour faire ce que nous pouvons et devons faire nous-mêmes. Les soi-disant nègres américains ressemblent à l'histoire biblique de Lazare et de l'homme riche, une histoire que Jésus devait avoir prévue en son temps. Ce mendiant biblique fut charmé par la richesse de l'homme riche, à qui il était serviteur, et il ne parvenait pas à se décider à chercher quelque chose pour lui-même. Ce mendiant se vit offrir une maison au paradis, mais il ne parvenait pas à se résoudre à quitter la porte de son maître, l'homme riche, désirant ce que Dieu avait destiné à la destruction avec ses honneurs. Les yeux du mendiant ne pouvaient se détourner de ces richesses périssables. Ainsi, en est-il des nègres américains. Ils sont charmés par le luxe de leur maître esclavagiste et ne peuvent se décider à chercher pour eux-mêmes une part de cette bonne terre, bien qu'ils soient haïs et méprisés par l'homme riche et couverts de plaies causées par ses mauvais traitements. Poursuivis par les chiens de l'homme riche, ils restent encore mendiants à sa porte, alors que les portes du paradis leur sont ouvertes et que les portes de l'enfer s'ouvrent pour recevoir leur maître. Les nègres américains ont devant eux ces mêmes portes du paradis, mais ils sont aveuglés par les richesses de l'Amérique et ne voient pas la grande opportunité qui est devant eux. Ils subissent des injustices indicibles aux mains des riches. Ils ont été et sont encore lynchés et brûlés. Leurs femmes et leurs enfants sont battus partout dans le pays par les maîtres esclavagistes et leurs enfants. Leurs maisons et leurs églises sont bombardées par les maîtres. Leurs filles sont utilisées comme prostituées et parfois violées en public. Et pourtant, les nègres sont à genoux, mendiant à l'homme riche de les traiter comme il se traite lui-même et les siens. Le pauvre mendiant demande gentiment des miettes, un emploi dans la maison dans le voisinage de l'homme riche. Les leaders noirs sont morts de peur, incapables de demander autre chose qu'un travail. Pourtant, les bonnes choses de cette terre pourraient être à eux s'ils s'unissaient et acquéraient des richesses comme leurs maîtres et comme les autres nations indépendantes. Les nègres pourraient avoir tout cela s'ils se levaient et travaillaient pour eux-mêmes, mais en tant que nation, ils sont bien trop paresseux. 100 ans après l'esclavage, ils regardent encore leur maître pour qu'il les nourrisse, leur donne un emploi et une maison sur sa terre. Vous devriez avoir honte de vous-même. Assurément, la race blanche a été très habile à créer des emplois pour ses esclaves dociles, mais cela ne peut pas durer éternellement. Nous approchons de la fin.
Nous devons faire quelque chose pour nous-mêmes ou bien le maître vous a donné assez d'éducation pour aller et faire pour vous-même. Mais cette éducation n'est pas utilisée pour vous-même. Vous la retournez même au maître pour les aider à vous maintenir comme un peuple dépendant, toujours en attente de leur soutien. Unissons chaque bien qui est en nous pour élever les soi-disant nègres américains jusqu'au niveau des nations indépendantes du monde. Demandons au départ pour nous-mêmes, et je crois que les Blancs américains seraient disposés à nous aider à démarrer s'ils voyaient que vous et moi sommes prêts à faire pour nous-mêmes. Cela leur ôterait non seulement le fardeau de devoir fournir emploi et école à un peuple paresseux, mais leur gagnerait aussi honneur et sincère amitié dans tout le monde asiatique, et Dieu lui-même prolongerait leur temps sur la terre. Nous devons cesser de compter sur l'homme blanc pour nous entretenir. Nous devons devenir un peuple indépendant. Les soi-disant nègres doivent 1. Se séparer du maître esclavagiste. 2. Mettre en commun leurs ressources, leur éducation et leurs qualifications pour l'indépendance. 3. Cesser de forcer leur présence dans des lieux où ils ne sont pas désirés. 4. Faire de leur propre quartier des endroits décents où vivre. 5. Se débarrasser du désir du vin et de la boisson et apprendre à s'aimer soi-même et à aimer les siens avant d'aimer les autres. 6. S'unir pour créer un avenir pour eux-mêmes. 7. Construire leur propre maison, école, hôpitaux et usines. 8. Ne pas chercher à mélanger leur sang par l'intégration raciale. 9. Cesser d'acheter des voitures coûteuses, des vêtements et des chaussures de luxe avant d'avoir une maison digne. 10. Dépenser leur argent entre eux. 11. Construire un système économique entre eux. 12. Protéger leurs femmes. Ne plus permettre aux hommes blancs de serrer la main de vos femmes ou de leur parler, n'importe où et n'importe quand. Cette pratique nous a ruinés. Ils jettent leurs yeux sur vos filles et entrent en entrant dans vos maisons, mais vous ne pouvez pas aller dans leur quartier du Nord et faire de même avec leurs femmes. Aucun homme noir, par nature, ne se sent bien en voyant un homme blanc avec une femme noire. Dans notre race, nous avons toutes les couleurs, rouge, jaune, brun et noir de jais. Pourquoi aurions-nous besoin d'une personne blanche? Les Africains n'oseraient jamais permettre à leurs femmes d'être des cibles comme nous le permettons aux nôtres. Si je n'étais pas protégée par Allah Dieu, comment pourrais-je me tenir devant cet homme blanc sans peur et parler comme je le fais? Vous, éducateurs et ministres chrétiens, vous devriez arrêter de prêcher l'intégration. La chose la plus insensée qu'un éducateur puisse faire est de prêcher le mariage interracial. Cela montre à l'homme blanc que vous voulez être blanc. Les éducateurs devraient enseigner à notre peuple la grande histoire qui était la leur avant qu'ils ne soient amenés en Amérique, enchaînés par les maîtres. Nos enfants devraient être formés dans nos propres écoles, pas jetés dans les écoles de l'ennemi où on leur enseigne que les Blancs ont été et seront pour toujours les dirigeants du monde. Je suis le premier homme depuis la mort de Yacoub à avoir été missionné directement par Dieu. Je ne dis rien de plus que ce que Jésus a dit lorsqu'il affirma qu'il venait de Dieu. Je dis que j'ai été missionné par Dieu. Chapitre 77. Présenter le programme musulman au Congrès. Depuis les années 1930, l'Amérique a été frappée par la sécheresse et les tempêtes de poussière. Les prévisions annoncent de la grêle et des tempêtes de neige, de grandes pluies inondantes, des tremblements de terre, un froid terrible et de la glace. Ces assauts des éléments ruineront les récoltes, les autoroutes, les voies ferrées, les ponts et les chaussées. Le Saint-Coran prophétise qu'Allah enverra un fléau pour détruire les récoltes et tourmenter l'homme en général. Il pourrait s'agir de sauterelles, d'insectes déjà présents qui, multipliés en nombre illimité, terrifieraient l'homme et le plongeraient dans la folie. Les membres de la nation noire qui refusent de croire et de se soumettre à la vérité seront accablés d'un chagrin écrasant et poursuivis par des regrets amers. Ils ne trouveront ni soulagement ni repos jour ou nuit. Les choses dont j'ai parlé s'abattront sur l'Amérique et son peuple dans les 6 prochaines années.
Vous vous séparerez automatiquement lorsque ces événements se réaliseront sous vos yeux. Qui pourra être sauvé? Demanderez-vous. Les croyants musulmans qui se sont soumis à la volonté d'Allah et à sa religion, l'islam, et ceux qui ont fidèlement suivi et obéi à son messager. Essayons de faire quelque chose pour nous-mêmes. Rendons grâce à Allah pour avoir converti le peuple vers moi et pour nous avoir bénis avec la paix et la sécurité. Allah est un Dieu unique. Il est indépendant et n'a pas besoin de nous. Mais nous avons grand besoin de lui. C'est lui, annoncé par les prophètes, qui viendrait dans les derniers jours du monde chercher son peuple perdu pour le sauver et le restaurer parmi les siens. Je vous déclare qu'il est venu en la personne de Maître Wallace Fard Muhammad, premièrement par le résumé de son œuvre durant les 33 dernières années, et deuxièmement par le messager qui croit en ce qui lui a été révélé par son Seigneur, tout comme les croyants. Il croit en Allah, en ses prophètes et en ses livres. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Nous entendons et nous obéissons. Il m'est difficile de conseiller à mes disciples de participer à la politique corrompue de nos ennemis qui ont le contrôle total des affaires politiques. Il y a de nombreux hommes et femmes noirs qui sont de splendides politiciens. Ils pourraient accomplir beaucoup de bien si, comme le politicien blanc et son peuple, on leur donnait une reconnaissance juste et égale, ainsi que la justice pour eux-mêmes et leur peuple. Si nos politiciens doivent nous servir, ils ne doivent pas craindre l'homme blanc lorsqu'ils défendent notre cause dans les tribunaux blancs devant des juges blancs. Le politicien le plus fort de notre peuple, ou celui qui s'en approche le plus, autant que je sache, pour nous rendre justice dans les tribunaux blancs, s'il avait notre soutien complet, est le congressiste Adam Clayton Powell Jr. Bien qu'il ne soit pas musulman, c'est un politicien musulman qu'il nous faudrait. Mais le congressiste Powell n'a pas peur et ne serait pas facilement corrompu, car il n'a pas faim. Il y a 2 autres bons politiciens, mais je ne mentionnerai pas leur nom pour l'instant. S'ils pouvaient se débarrasser de leur peur, ils seraient d'excellents dirigeants politiques pour défendre nos intérêts. Nous devons donner aux bons politiciens noirs le soutien total de notre population. Votre programme, celui que je vous ai donné et qui est exposé dans la première partie de ce chapitre, doit être présenté au Congrès. La loi sur les droits civiques et l'intégration ne tiendront pas et ne pourront jamais apporter l'indépendance à vous et à votre peuple, peu importe qui est président. La voie la plus sage et la plus sûre vers le succès est de vous unir derrière moi. Je vous assure qu'avec l'aide d'Allah, vous atteindrez vos objectifs, de l'argent, de belles maisons et des amitiés dans tous les milieux de la vie. Chapitre 78. Un plan économique. L'homme noir en Amérique fait face aujourd'hui à un grave problème économique et le christianisme raciste blanc ne peut pas le résoudre. Toi, le soi-disant nègre américain, avec l'aide d'Allah, tu peux résoudre ton propre problème. La vérité doit être reconnue par l'homme noir. Il a lui-même grandement contribué à créer ce sérieux problème de chômage, d'insécurité et de manque. Avant que l'homme noir puisse commencer à obtenir une sécurité économique, il doit être réveillé d'entre les morts et acquérir la connaissance, la compréhension et la sagesse qui lui permettront de suivre mes enseignements. L'islam et seulement l'islam montrera la voie pour sortir de l'enchevêtrement de celui qui se trouve au milieu de l'abondance. Car les disciples de l'islam, la vraie religion de la nation noire, connaissent ce principe. Connais-toi toi-même et sois toi-même. L'islam fait d'un homme un vrai frère pour son frère. Si cela est vrai, comment un croyant musulman peut-il être un véritable frère envers un autre croyant et boycotter son frère pour soutenir l'ennemi? Les croyants à la vraie religion de l'islam doivent cesser de se tourner vers la race blanche pour la justice et prendre les mesures suivantes pour corriger ce problème. Reconnaître et admettre qu'ils sont membres de la nation du Créateur et agir en conséquence. Ces actions, au nom d'Allah, exigent de toi en tant que musulman que tu serves d'exemple aux perdus et retrouvés, tes frères dans le désert d'Amérique du Nord. Cela exige des actes et des œuvres, et non des mots ou un service de lèvres.
Le plan suivant montre la voie. 1. Reconnaître la nécessité de l'unité et des activités de coopération collective. 2. Mettre en commun vos ressources physiquement autant que financièrement. 3. Cessez de critiquer tout ce qui est possédé et dirigé par les Noirs. 4. Gardez à l'esprit que la jalousie détruit de l'intérieur. 5. Observez les opérations de l'homme blanc. Il réussit, il ne cherche pas d'excuses à ses échecs. Il travaille dur et de façon collective. Faites de même. S'il y a 6 ou 8 musulmans ayant la connaissance et l'expérience du commerce de l'alimentation, mettez en commun votre savoir, ouvrez une épicerie et travaillez collectivement et harmonieusement. Allah vous bénira du succès. S'il y en a parmi vous qui ont des compétences en couture, en commerce, en métier ou en entretien, mettez ce savoir en commun. N'ayez pas honte de chercher conseil et instruction auprès d'un frère ou d'une sœur ayant plus d'expérience, d'éducation et de formation que vous. Acceptez leur aide. L'homme blanc dépense son argent avec les siens, ce qui est naturel. Toi aussi, tu dois le faire. Aide à créer des emplois pour les tiens. Prends exemple sur les Chinois et les Japonais. Eux soutiennent les leurs. C'est la première loi de la nature. Défendre et soutenir les siens. Les vrais musulmans agissent ainsi. Parce que le soi-disant nègre américain a été trompé et égaré, il est devenu une victime de la supercherie. Aujourd'hui, il est dans la pire condition économique de toute l'Amérique du Nord. Le chômage augmente et c'est lui qui en souffre le plus. Il a contribué lui-même à se réduire à cette condition d'insécurité économique et d'emprisonnement. Toi, l'homme noir, tu es le seul membre de la race humaine qui marche délibérément devant le commerce de l'un des tiens, un homme noir, pour aller dépenser ton argent chez ton ennemi naturel. Les soi-disant nègres américains n'ont jamais, dans toute l'histoire de l'Amérique, été connus pour boycotter ou critiquer l'homme blanc comme il le fait avec les siens. Il montre ainsi de l'amour pour son ennemi et de la haine pour son propre peuple. Un vrai musulman ne boycotterait jamais le commerce de son frère musulman ou de son frère noir. Un vrai musulman est fier du succès de ses sœurs et frères noirs. Il reconnaît que leur succès est son succès. Il reconnaît la loi de l'islam. Si un frère a un bol de soupe, tu as la moitié de cette soupe. Chapitre 79. Obtenir une place au soleil. En ce temps périlleux et mauvais, avec la confusion des peuples, des dirigeants et des gouvernements, les pauvres membres perdus et retrouvés de la nation noire, appelés nègres, et leurs ennemis doivent savoir que la vérité est leur salut et leur plus grande arme en ce moment. La prédication et les enseignements de la véritable connaissance de Dieu et du diable, mission qui m'a été confiée par Allah, Dieu, et que j'accomplis pour vous, sont d'une valeur inestimable. C'est votre vie et la lumière de votre vie. Elle vous sortira de l'obscurité spirituelle et de l'ignorance dans lesquelles vous avez été placés par l'ennemi du Dieu de vérité, de lumière et de compréhension. La montée de l'opposition à la vérité divine révélée dans les derniers jours a également été annoncée par les prophètes de l'Antiquité. Et nous en avons l'écrit. Cette opposition à la vérité ne doit pas vous effrayer, vous qui croyez et qui comprenez. La vérité sera attaquée par le mécréant et l'hypocrite dans les derniers jours. Un champion sans adversaire ne peut être reconnu comme champion. Depuis la création du diable, il a été l'adversaire principal et il le restera jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. Le diable enseigne et forme d'autres hommes de toute race, organisation et religion. Son monde a créé diverses religions opposées à la véritable religion et il les a préparées pour une attaque finale contre le Dieu de vérité, sa parole qui est la vérité ainsi que ses représentants appelés apôtres, messagers et prophètes. Ceci est une ultime tentative de défendre le mensonge et d'inclure en erreur les peuples qui autrement auraient suivi et cru au Dieu de vérité et à ses messagers et prophètes. 1. Vous devez savoir que nous vivons le temps où cette guerre a commencé. Sans connaissance du temps, vous restez perdant. Allah, Dieu a révélé le temps,
et il est confirmé par la prophétie de la Bible et du Coran. 2. Votre place en de tels temps est avec les vôtres. Pourquoi devez-vous rejoindre les vôtres? Parce qu'il s'agit du jugement divin, de la destruction et du destin de tous ceux qui ne sont pas les vôtres. La chose la plus haïe et la plus méprisée aujourd'hui dans ce monde mauvais du diable est la vérité. La véritable connaissance de Dieu et du diable. Cette vérité doit vous parvenir aujourd'hui. Si ce n'était pas le cas, les enseignements et prophéties des prophètes ne pourraient être justifiés. Cependant, ils se réaliseront et s'accompliront à la lettre et en esprit. Les cieux et la terre ont été créés selon le Saint-Coran en vérité. Par conséquent, puisque les fondations de notre univers ont été créées et bâties dans la vérité, le mensonge ne peut y survivre. Le membre moyen, perdu et retrouvé de la nation noire originelle, a peur d'accepter les siens ou son propre salut à cause de la haine de ses ennemis. 3. Nous devons cesser d'essayer de faire pour les autres ce que nous n'avons même pas encore fait pour nous-mêmes, à savoir établir l'amour et l'unité dans notre fraternité. Vous vous élevez et vous criez dans l'ignorance contre vous-même lorsque vous dites que vous voulez l'unité, l'amour et la fraternité des nations. Ces nations regardent votre désunion comme la norme et constatent votre manque d'amour de vous-même et de votre peuple. Vous êtes un peuple ignorant et insensé. Votre premier désir devrait être l'amour de vous-même plutôt que l'amour de ceux qui ne sont pas des vôtres. Si vous n'aimez pas votre propre frère, qui est de votre chair et de votre sang, comment d'autres qui ne sont pas de votre chair et de votre sang accepteraient-ils votre amour et votre fraternité? Aime d'abord toi-même et ton propre frère qui est toi-même, et alors les autres t'aimeront. Je vous conseille d'accepter notre plan économique de 3 ans qui sera pour vous un miracle. Unissez-vous et cessez vos dépenses extravagantes à vouloir vivre au même niveau que les millionnaires et vous créerez un paradis pour vous-même comme d'autres nations l'ont fait. Mes disciples et moi faisons précisément cela et nous continuerons. Vous êtes invités à nous rejoindre et à contribuer à notre programme. Prêcher que nous devrions avoir une partie de cette terre que nous puissions appeler nôtre est loin d'être un enseignement ignorant impossible à accomplir. C'est une sagesse que vous devriez comprendre en ces jours et temps. Sans une partie de cette terre à nous, nous ne serons jamais un peuple capable de produire pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer à accroître notre population en espérant que l'homme blanc continuera à créer des emplois pour nous. Je vous avertis chaque jour, viendra le temps où probablement il vous abandonnera et vous devrez faire pour vous-même. Commencez dès maintenant à pratiquer l'art de faire pour soi. Ce n'est que de la paresse pour vous et vos enfants de vouloir être les serviteurs d'une autre nation. Comment l'indépendance peut-elle être réalisée? Israël, avec ses incroyants, disait la même chose, mais Dieu savait comment faire en sorte qu'Israël ait quelque chose à appeler sien. Il y avait trop de personnes qui ne croyaient pas en lui, alors il les détruisit et donna une maison à Israël. Si vous croyez en Allah et en la révélation qu'il m'a donnée, il est tout à fait capable de faire la même chose pour vous. Nous devons renoncer à tenter de vivre en paix avec les gens avec qui nous avons passé 400 ans sans paix. Même aujourd'hui, ils se tiennent prêts à vous massacrer simplement parce qu'ils vous haïssent. Chapitre 80. Qu'est-ce qui est non-américain? Mes disciples et moi sommes accusés d'être non-américains. En réalité, nous ne savons pas ce qui est américain et ce qui est non-américain, car les États-Unis d'Amérique ne nous ont jamais instruits sur ce qui constitue un Américain ou un non-américain. Récemment, la sous-commission du Sénat de Californie chargée des activités non-américaines, dans son 11e rapport à la législature régulière de Californie en 1961 à Sacramento, aux pages 131 à 138, sous la rubrique Les musulmans nègres, nous accuse d'être non-américains et affirme que nous dirigeons maintenant une école pour l'endoctrinement de jeunes noirs dans la haine raciale. Ceci est faux. Nous leur enseignons seulement qui ils sont réellement.
Ils peuvent vous haïr ou vous aimer, cela dépend d'eux. Vous avez toujours eu des écoles privées. Premièrement, vos étudiants apprennent non seulement à haïr les Noirs, mais ils en sont aussi les principaux meurtriers. Deuxièmement, nous ne leur enseignons pas à renier les noms de leur famille, car ils ne les connaissent pas. Nous leur enseignons à rejeter vos noms de famille et à reprendre leur véritable nom de nation, car vos noms ne sont pas nos noms légaux. À la page 136, nous sommes classés aux côtés du Parti communiste. Pourtant, depuis 34 ans, nous n'avons été rien d'autre qu'un peuple pacifique qui n'a jamais porté d'armes, ni entrepris de mouvements agressifs ou d'attaques contre quiconque. Le terme musulman nègre, bien sûr musulman ou muslim, signifie la même chose que Muhammad. En anglais, muslim est commun, et en arabe, Muhammad l'est. Le comité dit soi-disant d'enquête ne nous surprend pas par ses fausses délégations contre nous, les musulmans, de la part des Blancs américains. C'est leur nature. Ils n'ont pas été créés pour cultiver, enseigner, prêcher ou représenter la vérité lorsqu'il s'agit des Noirs, de Dieu ou des justes. D'ordinaire, je ne perds pas mon temps avec les mensonges que j'entends ou lis sur moi et mes disciples, émanant de nos ennemis déclarés, les Blancs, et de ceux que mon peuple qu'ils ont empoisonnés contre eux-mêmes et leur propre race, la race noire. Il est écrit dans les Écritures de vérité que les diables lanceraient de telles accusations fausses et maléfiques contre le messager d'Allah et ses disciples dans ces derniers jours de leur monde sanglant et mauvais. Je crois qu'Allah, Dieu, n'autorisera pas le mensonge à triompher de la vérité en ces jours. Ce comité, soi-disant d'enquête, à la page 131, dit que mon père m'a amené à Détroit, où j'ai fréquenté les écoles publiques jusqu'à la 3e année, après quoi j'ai quitté la maison à l'âge de 16 ans, errant de ville en ville et purgeant diverses peines de prison pour vagabondage et d'autres délits mineurs, à l'exception d'une peine de 4 ans dans un pénitencier fédéral. La vérité est que je suis né en Géorgie, que j'ai fréquenté l'école publique en Géorgie et que je n'ai jamais quitté l'État de Géorgie avant mes 25 ans. Je m'étais mariée, j'avais 2 enfants et j'ai déménagé à Détroit en avril 1923 depuis Macon, Géorgie, où je travaillais pour la compagnie ferroviaire Southern Railroad et pour la compagnie de briques Cherokee, cette dernière comme contremaître et constructeur. Je n'ai jamais été arrêté ni emprisonné pour quelques accusations que ce soit avant 1934. Cette année-là, je me suis volontairement rendu en prison à Détroit après avoir appris que le Conseil d'éducation du Michigan avait arrêté les enseignants musulmans de l'école de l'islam et le secrétaire du temple sous de fausses accusations de contribution à la délinquance de mineurs. Cette accusation fut abandonnée et les enseignants libérés. À cette époque, j'ai reçu 6 mois de probation pour remettre nos enfants musulmans dans les écoles publiques dirigées par des enseignants chrétiens. Je ne l'ai pas fait et en septembre de la même année, j'ai déménagé à Chicago. La fois suivante où j'ai été arrêté fut le 8 mai 1942 à Washington, D.C. par le FBI pour ne pas m'être inscrit au service militaire lors de l'appel de tous les hommes entre 18 et 44 ans. J'ai refusé, non pas en me soustrayant, mais pour 2 raisons. Premièrement, j'étais musulman et je ne prendrais pas part à une guerre, surtout pas aux côtés des infidèles. Deuxième, j'avais 45 ans, donc selon la loi, je n'étais pas tenu de m'inscrire. Tout cela peut être vérifié par les archives judiciaires de Détroit et de Washington, D.C. Le nom Poole n'a jamais été mon nom, ni celui de mon père. C'était le nom du maître blanc de mon grand-père esclave. Après les soi-disant libertés de mon père ayant été dépouillés de la connaissance de soi et de leur peuple pendant 300 ans, ils ignoraient combien porter le nom de leur maître d'esclaves nuirait à leur véritable liberté, à leur reconnaissance parmi les nations libres et indépendantes, ainsi qu'à leur acceptation spirituelle par Allah Dieu au jour de la résurrection. Mais lors de la venue d'Allah en 1930, qui m'a enseigné une connaissance complète des diables, du temps, de la résurrection, de la fin et du jugement des diables et de leurs disciples,
et du danger de porter des noms de diable et de croire à leur religion, il m'a donné son nom. Plus tard, mon père et toute ma famille acceptèrent son nom, Muhammad. D'autres croyants à Détroit et à Chicago acceptèrent plusieurs de ces noms, appelés attributs, et sa vraie religion, l'islam. La religion de l'islam est universellement reconnue comme la véritable religion de Dieu, même par de nombreux mécréants, infidèles et hindous. Plus de 3 millions d'Américains blancs la reconnaissent en secret. Nous voulons savoir qu'est-ce qui est qualifié de non américain. Qu'est-ce qui est qualifié de véritablement américain? Est-ce que le fait d'être musulman et de chercher à obéir et à observer toutes les lois divines de Dieu, que même vous, chrétiens, prêchez mais n'observez pas, est non américain? Est-ce que le fait de chercher à obéir à vos lois civiles est non américain? Est-ce non américain que de nous séparer du maître d'esclaves? Vous nous avez maintenus ségrégés pendant 400 ans et maintenant vous dites que nous sommes libres. Est-ce être non américain que de vous quitter ou de nous séparer de vous, un peuple qui nous a réduits en esclavage et détruits en tant qu'êtres humains? Ne vous êtes-vous pas vous-même séparés de nous? Deuxièmement, est-ce être non américain que de mettre en commun nos ressources, notre éducation et nos qualifications pour atteindre l'indépendance, comme vous et d'autres nations l'avaient fait? Et puisque vous dites que nous sommes libres, est-ce être non américain que de l'être réellement? Troisièmement, ne devrions-nous pas cesser de nous imposer à vous, de forcer notre présence dans vos lieux, là où vous nous interdisez d'aller et nous dites que nous ne sommes pas désirés? Est-ce cela que vous appelez non américain, le fait d'éviter ce que vous nous interdisez? Quatrièmement, faire de nos propres quartiers des endroits décents où vivre ou au lieu de rechercher une place dans vos quartiers simplement parce que les vôtres paraissent meilleurs et plus propres, transformer partout où nous vivons en lieu beau et propre et bâtir une vie décente parmi nous-mêmes comme vous le faites parmi vous. Si vous et les vôtres pouvez le faire, nous aussi nous le pouvons. Est-ce cela que vous appelez non américain? Cinquièmement, si nous voulons nous débarrasser de la convoitise du vin et des autres boissons enivrantes et apprendre à nous aimer nous-mêmes d'abord avant de vous aimer et d'aimer les autres, est-ce cela que vous appelez non américain? Sixièmement, si nous nous unissons et créons pour nous-mêmes, est-ce non américain? Nous n'avons rien reçu de vous dans le passé ni dans le présent qui nous laisse croire qu'autre chose que l'enfer nous attend parmi vous. Est-ce cela être non américain? Septièmement, est-ce non américain que de construire nos propres maisons, écoles, hôpitaux et usines, tandis que nous souffrons et sommes rejetés de beaucoup des vôtres? Huitièmement, est-ce non américain que de vouloir garder notre sang pur sans qu'il soit mélangé avec le vôtre, nos ennemis? Neuvièmement, est-ce non américain que de cesser de gaspiller notre argent en essayant d'acheter vos plus belles voitures, vêtements, chaussures, avant même de pouvoir vivre dans une belle maison? Dixièmement, est-ce non américain que de dépenser notre argent entre nous, ce peu que nous avons à dépenser? Onzièmement, est-ce non américain que de bâtir un système économique parmi nous? Douzièmement, est-ce non américain que de protéger nos femmes comme vous et les autres nations protègent leurs femmes? Est-ce non américain que de chercher à établir parmi nous une société propre et respectueuse comme d'autres nations le font? Ne devrions-nous pas, tout comme vous, avoir des officiers au sein de notre société qui veillent à ce que les règles et les lois soient respectées? Vous savez qu'il est absolument faux de nous accuser de violence ou de préparer la violence. Allah Dieu nous l'interdit. C'est lui qui fera notre combat contre vous, comme Jéhovah l'a fait pour Moïse et Israël. Seulement Allah est encore plus en colère contre vous pour les maux commis à notre rencontre que Jéhovah ne l'était contre Pharaon. Ce que fit Jéhovah n'était qu'un signe de ce qui vous attend aujourd'hui, et Israël n'était pas le véritable peuple d'Allah.
Vos accusations fausses et mauvaises contre moi et mes disciples n'ont d'autre but que d'effrayer les soi-disant nègres déjà effrayés, pour leur empêcher de venir à Allah afin qu'ils héritent de la terre. Vous effrayez surtout les soi-disant nègres fiers que vous avez rendus semblables à vous-même, en pensant qu'ils pourraient nous être d'une quelconque aide. Mais Allah est suffisant comme soutien. Bientôt, vous ne pourrez même pas vous aider vous-même, encore moins convaincre les nègres fiers empoisonnés de vous aider contre cela. Nous voulons être nous-mêmes et nous allons obtenir une part de cette terre que nous pourrons appeler la nôtre avec l'aide d'Allah, comme il nous l'a promis par la bouche de ses prophètes. De Moïse à Muhammad. Il ne tient qu'à vous de nous maltraiter ou de nous traiter correctement. Faites comme vous voulez. Nous ne vous suivrons plus jamais. Les États-Unis d'Amérique qualifient tous les soi-disant nègres qui veulent vivre en hommes et femmes décents et civilisés de non-américains. Nous voulons vivre en paix. Nous sommes ceux qui veulent être traités comme des êtres humains. Nous sommes ceux qui veulent la liberté, la justice et l'égalité. Nous sommes ceux qui veulent une réforme morale pour notre peuple ainsi qu'une réforme spirituelle. Nous sommes ceux qui aiment l'unité parmi les soi-disant nègres. Nous sommes ceux qui veulent agir pour nous-mêmes. Nous sommes ceux qui veulent un foyer sur cette terre que nous puissions appeler le nôtre. Nous sommes ceux qui veulent la délivrance du milieu de nos ennemis de 400 ans qui nous maintiennent soumis au statut de serviteurs et soumis à toutes les brutalités et meurtres connus de l'homme civilisé. Nous sommes ceux qui cherchons à nous débarrasser d'une telle race inhumaine de diables et à vivre entre nous dans la paix, loin de la peur de telles bêtes humaines qui nous attaquent et nous tuent nuit et jour. Et pourtant, ils nous appellent non-américains. Le gouvernement fédéral tout entier est contre la liberté, la justice et l'égalité et contre la séparation totale des soi-disant nègres dans un État ou des États à nous. Nous voulons non seulement la liberté physique et morale, mais aussi la liberté spirituelle si c'est la véritable religion de Dieu appelée Islam. Les agents du gouvernement fédéral nous suivent partout où nous allons. Ils interrogent les nouveaux convertis, cherchant à les détourner par la peur. Ils les menacent de perdre leurs emplois et de subir des persécutions à la moindre occasion. Ils qualifient de faux et de fauteurs de troubles la vérité et le salut d'Allah qu'il nous a apporté. Ils convoquent aussi bien les hommes que les femmes croyants pour les interroger, uniquement dans le but de les effrayer. Ils essaient de les détourner de ce qu'ils savent être le salut du soi-disant nègre et la reconnaissance universelle, l'amitié dans tous les domaines de la vie, l'argent et de bonnes maisons. Les États-Unis n'aiment pas nous voir jouir de ces choses. Le seul chemin pour nous est d'accepter Allah et sa religion, l'islam, de nous unir et de quitter une telle race de diables afin de vivre dans la paix. Souvenez-vous, Allah est avec nous jusqu'à la fin. Il nous donnera cette terre entière à gouverner pour toujours. Acceptez et appliquez mon programme en 12 points. La race blanche est en train de se détruire elle-même et souhaite nous entraîner, vous et moi, dans sa propre destruction. Méfiez-vous de leurs ruses, car ils les jouent sur vous aujourd'hui à 100%. Selon la définition du dictionnaire, être non-américain signifie qui n'est pas américain, qui n'est pas caractéristique ou approprié à l'Amérique, étranger ou opposé au caractère, aux usages et aux normes américains. Comme vous le savez, tout nègre qui cherche la liberté, la justice et l'égalité est accusé d'être non-américain. On l'accuse de chercher à renverser le gouvernement des États-Unis par la force. Nous, musulmans, interdisons le port d'armes. Et pourtant, nous sommes accusés de préparer le renversement du gouvernement par la force. Aucun dirigeant noir n'a jamais réussi à aider son peuple à obtenir la liberté, la justice et l'égalité sans être combattu à la fois par son propre peuple et par les Américains blancs impitoyables et mauvais, ainsi que par ces intellectuels empoisonnés, ces soi-disant nègres qui aiment et adorent les diables et haïssent eux-mêmes et leur propre race. Aujourd'hui, les Américains espèrent unir tous les soi-disant nègres instruits avec leurs prédicateurs chrétiens déjà empoisonnés contre nous, les musulmans qui prêchons la liberté, la justice et l'égalité pour la nation noire.
Ils sont unis contre mes disciples et moi. Mais grâce à Allah, vous arrivez un peu trop tard pour gagner. Allah, Dieu connaissait déjà les ruses que vous utiliseriez pour essayer de tromper le noir avant même que vous ne soyez criés. Non américains, je veux prouver, selon la langue anglaise, que tous soi-disant nègres, indiens et tous les Européens non blancs sont des non-américains. Selon la définition du dictionnaire, un Américain est un citoyen des États-Unis ou des premières colonies britanniques, quelqu'un qui n'appartient pas aux races aborigènes. Nous appartenons à la nation aborigène de la Terre. La race blanche ou européenne n'est pas aborigène, native ou originaire de l'hémisphère occidental. L'explication ci-dessus rend clair que nous ne sommes pas membres des Européens blancs ou descendants de cette race. Nous sommes les aborigènes non américains. L'explication ci-dessus rend aussi clair que nous, soi-disant nègres, ne sommes pas et ne pouvons pas être citoyens américains, puisque nous ne sommes pas américains par nature ou par race. Un véritable Américain est quelqu'un d'autre que les races aborigènes qui habitaient l'hémisphère occidental ou toute la planète Terre avant l'arrivée de l'homme blanc venu d'Europe. Nous, les soi-disant nègres, membres de la nation noire aborigène de la Terre et de la tribu de Shabazz, avons été kidnappés de notre terre natale et de notre peuple par les Anglais et les Américains blancs. Nous avons été amenés ici non pas pour devenir Américains ou citoyens américains, mais pour être esclaves ou serviteurs des véritables citoyens américains, les Blancs qui venaient à l'origine d'Europe. Nous, descendants de la nation asiatique, du continent africain, après 100 ans de soi-disant liberté, ne pouvons pas, par la loi de la justice, nous prétendre américains ou citoyens américains. Nous ne pouvons pas non plus attendre quelque chose comme une justice égale sous la loi des véritables tribunaux américains. Le gouvernement, avec ses grandes armées permanentes, ne peut même pas imposer la justice égale aux soi-disant nègres. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de véritables citoyens américains. Nous sommes non-américains et par nature, nous sommes différents. Sachez dès aujourd'hui que si vous êtes un soi-disant nègre, ou rouge, ou noir, ou indien, ou tout membre de la nation noire aborigène, vous êtes un non-américain. Même si vous êtes né aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas être un Américain. Chapitre 81. Malentendu et mauvaise interprétation. Au nom d'Allah Tout-Puissant, le plus miséricordieux, Sauveur, notre Libérateur, Maître du jour du jugement, à toi seul je me soumets et cherche refuge. Mes chers peuples noirs originaux d'Amérique du Nord et du monde, il y a beaucoup de discussions, bonnes et mauvaises, ces jours-ci au sujet de la fin du monde dans lequel nous vivons maintenant, le monde de l'homme blanc. Le peuple de la race blanche perd son pouvoir divin de gouverner le monde de l'homme original. Il est très facile pour nous de voir et de comprendre qu'à travers le monde, il y a de l'agitation parmi les peuples noirs originaux qui travaillent à un rythme bouillant pour atteindre pour eux-mêmes et par eux-mêmes des choses comme jamais auparavant, pas même depuis que la race blanche a été placée sur la planète. Encore plus qu'au temps de Muhammad, il y a 1400 ans, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Du 7e siècle au 11e siècle, nous avions un monde beaucoup plus petit que celui que nous avons aujourd'hui. L'islam n'a pas conquis le monde entier, seulement l'Afrique. La partie proche orientale de l'Europe jusqu'à Vienne. Elle n'a pas conquis l'Italie, la Chine, le Japon et les îles. Mais aujourd'hui, pour la première fois, l'islam a nouvellement complété sa marche à travers le monde. Elle n'a pas converti l'Europe ni les chrétiens américains et ne le fera jamais. Mais en ce qui concerne les peuples noirs originaux d'Amérique, des îles du Pacifique, du sud de l'Amérique, de l'Argentine et de l'Amérique du Sud, vous trouverez une petite population de musulmans. L'Amérique est le dernier endroit où l'islam devait parvenir, non pas par les missionnaires d'Asie et d'Afrique, mais l'Amérique a été laissée au suprême être divin qui est désigné par le nom d'Allah dans ce pays.
Allah a voulu se faire connaître comme il l'a fait, par exemple, en Égypte, seulement cette fois de manière universelle, venant d'abord aux perdus et retrouvés membres de la nation noire d'Amérique. Cette prophétie de la Bible, de Moïse à Jésus, doit être accomplie. Il y a beaucoup d'enseignements contre l'œuvre divine qui se déroule ici en Amérique, de la part des musulmans orthodoxes et des chrétiens noirs d'Amérique. Beaucoup de musulmans orthodoxes ne veulent pas croire qu'Allah est apparu en la personne du maître Fard Muhammad et qu'il a manifesté la vérité qui avait été cachée à leurs savants religieux, la vérité de Dieu et du diable, telle qu'elle m'a été révélée. Bien qu'il ait le Saint-Coran, beaucoup d'entre eux n'en comprennent pas le sens, et certains croient que tout ce qui est prophétisé dans la Bible et le Saint-Coran au sujet d'un dernier messager ou prophète se réfère à Muhammad d'il y a 1400 ans. Ils prennent même toutes les personnes prophétisées de Moïse à Jésus, qui recevaient la promesse d'un prophète venant après Moïse et semblable à Moïse, pour les attribuer au peuple de Muhammad il y a 1400 ans. Ceci est très faux. Il faut comprendre que les prophéties se réfèrent à Dieu et à un messager dans la résurrection des mots dans les dernières années de ce monde gouverné par le peuple caucasien. Moïse et Jésus étaient tous deux des exemples de ce qui devait venir à la fin de ce monde et non pas la fin du monde de Moïse et de Jésus. Les vies de Moïse et de Jésus étaient des exemples de ce qui allait se produire parmi les soi-disant nègres en Amérique. Ce peuple perdu et retrouvé, mentionné tant de fois par Jésus dans l'Apocalypse, où il est montré que le messager devient un agneau. Dans l'Apocalypse, l'agneau symbolique est au milieu de 4 bêtes symboliques. Tous les savants et scientifiques de la race blanche savent que cela ne se réfère pas à Muhammad d'il y a 1400 ans. La colère de la bête fait référence à un dragon contre le messager, qui est désigné comme un agneau ou comme une femme enceinte d'un enfant. C'est l'une des prophéties les plus claires de l'opposition contre lui dans les derniers jours, et du type de peuple auquel le révélateur refuse d'accorder le crédit d'être des êtres humains, mais plutôt des bêtes qui désirent détruire la femme et son enfant. Cela signifie seulement le messager et ses disciples de l'islam. Tous les messagers furent attaqués par des mécréants et par les gouvernements de leur époque, selon le Saint-Coran, comme exemple de ce que le dernier messager et ses disciples auraient à affronter. Pharaon a ouvertement avoué qu'il désirait tuer Moïse et ne croyait pas que Dieu, Allah, serait capable de protéger Moïse de ses mauvais desseins. Mais le Saint-Coran dit qu'Allah fit de lui un exemple pour les derniers jours. Tant Moïse que l'agneau symbolique sont déclarés victorieux. L'Apocalypse déclare que l'agneau et ses disciples, après avoir échappé au mauvais plan de la bête, chantèrent le cantique de Moïse, qui parlait de la victoire sur Pharaon. Souvenons-nous que les savants et les scientifiques n'ont pas compris les véritables interprétations de la Bible et du Saint-Coran concernant le dernier messager. Ils devraient se réunir et délibérer sur cette question la plus importante de toutes les Écritures et en arriver à la bonne interprétation. Vous, chrétiens et musulmans orthodoxes, avez absolument tort de croire que toute cette prophétie se réfère à Jésus ou à Moïse et à un prophète comme lui, et de croire que l'agneau symbolique de l'Apocalypse se réfère à Jésus, ou comme le croient les musulmans orthodoxes, qu'il se réfère à Muhammad d'il y a 1400 ans. Quelle grave erreur d'interprétation de votre Bible et de votre Saint-Coran. Cette compréhension erronée cause beaucoup de divisions. Certains des savants instruits parmi les musulmans orthodoxes sont peinés d'entendre de l'Amérique que je me proclame messager d'Allah, bien qu'aucun d'entre eux n'ait été capable de faire l'œuvre que j'ai accomplie dans la résurrection de mon peuple en Amérique. Ils ne pouvaient pas le faire. Ce n'était pas à eux de faire ce que je fais, ressusciter les morts. Leur propre Saint-Coran leur enseigne qu'Allah envoie un messager à chaque peuple qui l'entend avertir ou détruire. Il leur dit en termes clairs qu'un arabe et un Coran arabe ne pouvaient pas être un instrument envoyé au peuple qui devait être ressuscité parce qu'ils auraient l'excuse qu'ils ne pouvaient pas lire l'arabe et par conséquent exerceraient leur incrédulité en disant que c'était un arabe et un Coran arabe.
Le Coran enseigne qu'ils doivent avoir le Coran dans leur propre langue et qu'ils doivent avoir quelqu'un d'entre eux-mêmes qui puisse parler leur langue. Il ne pouvait pas être quelqu'un qui parlait déjà arabe avant qu'Allah ne lui enseigne l'arabe. Par conséquent, le messager n'est pas un arabe ni un locuteur arabe au moment de la résurrection des morts par les peuples qui devaient être ressuscités selon le Coran. Mais plus tard, Allah lui a enseigné l'arabe. Et alors, il a dit dans son Coran, « Maintenant, je te donne un Saint-Coran dans la langue du peuple parmi lequel tu es, qui ne parle pas arabe. Et maintenant, je te donne un Saint-Coran en arabe afin que tu puisses avertir la ville-mère. » Cela signifie qu'il reçut 2 livres, un dans une langue étrangère pour les Arabes et un autre dans la langue originale, les 2 appelés Saint-Coran. Il doit y avoir quelque chose de mauvais concernant la ville-mère, sur quoi tous les savants s'accordent à dire qu'il s'agit de la Mecque. Ce sont les derniers jours, pas les jours de Moïse, seulement son œuvre de correction des mots des Arabes à la Mecque où il naquit. C'est un exemple de ce qui devait venir ou de ce qui viendra. Il et non Jésus faisaient référence à l'ancienne vérité qui avait été donnée à l'un ou à l'autre. Bien que le Saint-Coran soit sans aucun doute un livre vrai, il ne nous conduit que jusqu'à la résurrection des morts, pas au-delà. Il ne vous donne pas une véritable connaissance d'Allah et du diable, car il fait référence à la venue d'Allah, tout comme la Bible fait référence à la venue d'Allah. Le Saint-Coran fait référence au jour d'Allah, ce qui signifie aux années de la résurrection, et il répète souvent que le peuple rencontrera Allah en personne, pas en vision. Il reviendra vers eux ou leur donnera une connaissance de ce qu'ils ont fait de bien ou de mal. Il ne permettra pas que les bons entrent dans l'éternité félicités sans connaître leurs bonnes actions. Il dit que ce jour-là, Allah donnera à chaque homme un livre, afin qu'il puisse lire son propre compte. Dans la résurrection des morts, spécialement les soi-disant nègres américains, ils recevront ces comptes littéralement parce qu'ils sont un peuple qui doit être séparé. Et ces livres vérifieront leur véritable valeur. Bien sûr, ils auront une connaissance du châtiment des méchants et des incrédules, c'est-à-dire le rejet de la vérité. Et les justes auront une connaissance de la droiture en étant séparés par Allah des malfaiteurs et des hypocrites. La jalousie du dernier messager est écrite et mentionnée dans tout le Coran et la Bible. Tous les prophètes avaient des gens parmi eux qui étaient des hypocrites, qui étaient jaloux d'eux et voulaient leur place. Mais ils n'étaient pas aptes ni choisis par Allah pour cette haute position, car ils n'auraient probablement pas pu supporter le châtiment ou la persécution des méchants. Il y a des savants religieux en islam qui savent que ces choses que je dis sont vraies, et il y en a qui ne comprennent pas leur Saint-Coran et la prophétie de Muhammad comme étant le dernier parmi les morts, car la Bible enseigne que Dieu l'utilisera pour se faire connaître dans les derniers jours. Le peuple tombera probablement dans toutes sortes de choses mauvaises. Je ne reconnaîtrai pas les accusations des hypocrites contre moi en allant me disputer avec eux devant mes ennemis. Je ne suis pas envoyé pour accuser mon peuple. Je suis envoyé pour les libérer des accusations des accusateurs, les diables. C'est le problème divin. Dieu lui-même libérera le nègre. L'Afrique essaie de se libérer du même ennemi. Ces prophéties concernant la résurrection et la liberté du soi-disant nègre américain ne peuvent pas être rejetées comme fausses, surtout aujourd'hui, car vous pouvez en voir l'accomplissement. Le soi-disant nègre doit être délivré par Dieu, et Dieu seulement. Il utilisera un messager qui est symboliquement désigné comme l'agneau de Dieu dans la résurrection pour libérer spirituellement le nègre américain. Ils doivent être instruits à fond sur leur peuple et sur le diable. Ils doivent être musulmans pour être libérés. Ils doivent avoir le nom de Dieu, ce qui signifie un des 99 noms qui composent le nom de Dieu. Ces noms sont maintenant donnés. Les hypocrites insensés ne connaissent pas les écritures des prophéties, mais ils désirent la reconnaissance du peuple en tant que grand leader sans aucun disciple. Il y a beaucoup d'Africains et d'Égyptiens qui me donnent maintenant du crédit pour ce que j'ai dit. Ils sont réellement surpris lorsqu'ils viennent à la connaissance de l'œuvre d'Allah en Amérique et de moi, son messager choisi, envoyé à mon peuple ici en Amérique.
J'accomplirai la mission qu'Allah m'a donnée. Élever mon peuple ici en Amérique, à la fois spirituellement et physiquement, au-dessus des nations de la terre, si telle est sa volonté.